Dans une petite ville tranquille, vivait une jeune femme nommée Amara. Elle avait tout pour être heureuse, un mari qu'elle aimait de tout son cœur, Daniel, et une meilleure amie fidèle depuis l'enfance, Sophia. Elles étaient inséparables. On disait même qu'elles étaient comme deux sœurs, partageant secrets, rires et rêves. Mais parfois, ce qui commence comme une belle amitié peut cacher des ombres invisibles. Amara aimait profondément Daniel, mais avec le temps, elle commença à remarquer de petits détails, des regards prolongés entre Sophia et son mari, des rires partagés, des conversations qu'elle ne comprenait pas toujours. Au début, elle se disait « Non, ce n'est rien. Sophia ne me ferait jamais ça. » Et Daniel même. Pourtant, son cœur, rempli d'amour et de peur, commença à se fissurer. Chaque sourire de Daniel à Sophia devenait comme un poignard dans son âme. Chaque geste innocent devenait pour elle une trahison silencieuse. Un soir, Amara préparait le dîner. Sophia passa la voir comme elle le faisait souvent. Daniel rentra du travail, fatigué mais souriant. Ils s'assirent tous ensemble, riant et partageant le repas. Mais Amara, silencieux, observait. Elle voyait Daniel rire un peu trop fort aux blagues de Sophia. Elle voyait Sophia poser sa main sur l'épaule de son mari, comme si de rien n'était. Et dans le cœur d'Amara, une petite graine de jalousie s'enracina. Les jours passèrent, et cette graine grandissait. Amara commença à surveiller les gestes, les paroles, les regards. La nuit, elle pleurait en silence à côté de Daniel endormi, se demandant si elle était en train de perdre l'homme de sa vie, ou si c'était son imagination qui la torturait. Elle voulait croire en son ami. Elle voulait croire en son mari. Mais la jalousie est un feu qui consume lentement l'âme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Les semaines passèrent, mais au lieu de s'apaiser, le cœur d'Amara devint de plus en plus lourd. Chaque sourire entre Daniel et Sophia devenait une blessure invisible. Chaque éclat de rire entre eux résonnait comme une trahison. Amara se tourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Daniel dormait paisiblement à ses côtés. Des larmes coulaient sur son visage. Amara pensait, voix tremblante. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ai-je l'impression de les perdre tous les deux? Est-ce moi qui deviens folle? Ou est-ce ceux qui me trahissent? Elle se leva, sortit discrètement, et observa le téléphone de Daniel. Rien, aucun message suspect, aucune preuve. Mais son cœur refusait de croire à l'innocence. Le lendemain, Amara invita Sophia chez elle. Elles prirent un thé dans le salon. Amara, d'un ton hésitant. Sophia, je peux te poser une question? Sophia, souriant doucement. Bien sûr. Amara, tu sais que tu peux tout me dire. Amara, serrant sa tasse, nerveux. Est-ce que, toi et Daniel, vous êtes proches? Sophia, surpris, puis riant doucement. Proches, bien sûr. Amara, Daniel est ton mari, et tu sais que je l'apprécie. Mais jamais, jamais je ne trahirai ton amitié. Mais malgré les mots rassurants de Sophia, Amara n'y croyait pas. Elle voyait dans chaque sourire une dissimulation, dans chaque parole une manipulation. Un soir, Daniel rentra plus tard que d'habitude. Amara l'attendait, les yeux rouges d'avoir pleuré. Amara, colère contenue. Tu étais encore avec Sophia, n'est-ce pas? Daniel, surpris. Quoi? Amara? Je rentrais du travail. Pourquoi tu penses toujours ça? Amara, haussant la voix. Parce que je vous vois. Vos regards, vos rires. Tu crois que je suis aveugle? Daniel, fatigué, soupirant. Amara, je t'aime. Sophia est ton amie. Pourquoi voudrais-je la trahir? Pourquoi voudrais-je te blesser? Mais les mots de Daniel, au lieu de calmer Amara, enflammèrent encore plus sa douleur. La jalousie avait pris racine. Elle ne voyait plus la vérité. Elle ne voyait plus que son monde qui s'effondrait. Amara commença à suivre Sophia en cachette. Elle observait où elle allait, avec qui elle parlait. Un jour, elle la vit rire au téléphone dans un café. Elle était persuadée que c'était avec Daniel.
La nuit, ses pensées la dévoraient. Elle imaginait Daniel dans les bras de Sophia. Elle imaginait les deux personnes qu'elle aimait le plus la trahir ensemble. Un soir pluvieux, Amara, épuisée par ses larmes et ses obsessions, prit une décision. Dans son esprit brisé, une voix murmurait: si Sophia disparaît, Daniel sera à moi, rien qu'à moi. Elle invita Sophia à dîner le lendemain. Un dîner d'amis, en apparence. Mais dans le cœur d'Amara, une tempête se préparait. Sophia arriva ce soir-là, souriant, tenant une bouteille de vin. Elle croyait venir partager un moment d'amitié, comme autrefois. Amara l'accueillit avec un faux sourire, son cœur battant la chamade. Sophia, souriant. Amara, tu sembles fatiguée, tout va bien. Amara, voix tremblante, mais froide. Oui, tout va bien. Assieds-toi, je vais servir le repas. Elles mangèrent en silence. L'ambiance était lourde, presque étouffante. Puis Amara posa sa fourchette et fixa Sophia. Amara, d'une voix cassée: dis-moi la vérité, Sophia. Tu aimes Daniel, n'est-ce pas? Sophia, étonnée, choquée. Quoi, Amara? Mais non, comment peux-tu penser ça? Je ne t'ai jamais trahi. Amara, se levant, criant presque: tu mens, je le vois dans tes yeux. Tu veux me voler mon mari. Les larmes de Sophia coulèrent. Elle se leva, essayant d'apaiser son amie. Amara, je t'aime comme une sœur. Jamais je ne pourrais te faire ça. S'il te plaît, crois-moi. Mais le cœur d'Amara, consumé par la jalousie, était déjà aveuglé. Dans un accès de rage, Amara saisit un couteau posé sur la table. Sophia recula, les yeux pleins de peur. Sophia, hurlant: Amara, arrête. Non. Mais dans ce moment tragique, la douleur d'Amara explosa en violence. Un cri, un geste incontrôlé, et tout bascula. Sophia tomba au sol, le souffle coupé, les yeux emplis de larmes et d'incompréhension. Sophia, dernière parole, faible: pourquoi? Je t'aimais comme une sœur. Puis le silence. Amara resta figée, le couteau ensanglanté dans la main, tremblant de tout son corps. Elle tomba à genoux près de Sophia, criant son nom, secouant son corps inerte. Amara, pleurant, hurlant: non, Sophia, pardonne-moi, je ne voulais pas. Mais il était trop tard. Daniel rentra plus tôt que prévu. En entrant dans la maison, il entendit les sanglots déchirants d'Amara. Il accourut dans la salle à manger et resta pétrifié devant la scène. Sophia, étendue sans vie, et Amara, couverte de sang. Daniel, criant, horrifié: Amara, qu'as-tu fait? Amara, effondrée, implorant: je l'ai fait pour toi, je ne voulais pas te perdre. Daniel s'effondra à son tour, incapable de croire ce qu'il voyait. L'amour de sa vie venait de tuer leur amie la plus proche. La police fut appelée. Amara fut arrêtée, ses cris résonnant dans la nuit. Je ne voulais pas, je l'aimais, je voulais juste te garder. Daniel, anéanti, ne pouvait prononcer aucun mot. Il venait de perdre deux femmes en une seule nuit. Son amie Sophia, morte par jalousie, et son épouse Amara, perdue à jamais, prisonnière de son crime. Ainsi se termina l'histoire d'Amara, Sophia et Daniel. Une histoire où l'amitié fut brisée, que l'amour fut dévoré par la jalousie, que la douleur prit le dessus sur la raison. Parce que parfois, le plus grand ennemi ne vient pas de l'extérieur. Il est dans notre propre cœur.